Il y a beaucoup... Je serai naturellement le leader. Pardon? Je serai naturellement le leader. Mon rôle est très clair. Mon rôle est, je prends une position, pas politique, mais une position nationale. Et mon but a toujours été, depuis ces 27 ans, d'aider et de faciliter cette union, cette coopération, dans le seul but, justement, de pouvoir arriver enfin à un terme de démocratie et de droits de l'homme en Iran. La formule sur laquelle nous travaillons est, bien entendu, la rédaction d'une nouvelle constitution laïque basée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme et un processus démocratique d'élection et de cette assemblée avec un référendum national qui décidera non seulement le contenu mais éventuellement la forme finale que le régime prendra. Donc ce n'est pas une question pour l'instant de dire est-ce que l'avenir de l'Iran sera monarchique ou républicain, c'est une question que ça devienne une solution démocratique. Il faut bien comprendre que ce n'est pas seulement une question d'accéder l'intelligentsia en Iran, puisque en majorité des cas, les gens qui ont accès, par exemple, à l'Internet ou une antenne parabolique pour capter des émissions satellites, ne représentent pas nécessairement la plus grande tranche de notre population. La majorité des gens qui sont en plein fond de nos campagnes ont le meilleur moyen, peut-être une petite radio AM, mais la seule façon de capter ces messages, c'est d'avoir accès à une transmission à onde, comment dirais-je, medium wave, ce qui n'existe pas. D'ailleurs, beaucoup de vos confrères qui sont des journalistes iraniens qui travaillent dans tous les médias iraniens qui diffusent sur l'Iran pourront vous dire que c'est un endroit dans lequel nous trouvons un grand trou qu'il faudra d'une manière ou d'une autre régler. Puisqu'avant tout, si on n'arrive pas à communiquer, on n'arrive pas à s'organiser, c'est clair. Donc c'est un élément extrêmement clé pour nous de pouvoir résoudre ce problème de communication. Et ce n'est pas une communication dans un sens, c'est aussi un dialogue, puisque nous pensons qu'à travers cet échange d'informations, non seulement nous, en tant qu'Iraniens, mais la communauté internationale aura beaucoup plus d'accès aux informations et aux faits de ce qui se passe en Iran qu'à travers des filtres. Et comme vous le savez tous, pour obtenir un visa et aller en Iran, je suis sûr qu'on vous laisse pas aussi facilement voir ce que vous voulez voir. Ça, on le connaît, c'est pas la peine à moi de le dire. Mais à travers là, où on peut faire le bypass de ce régime et avoir encore beaucoup plus d'informations. En tout cas, c'est l'un des points clés sur lesquels nous travaillons. Quand on sait que la fin du fascisme est passée par la chute du régime de Hitler, quand on a vu que la fin de la chute du communisme, c'était avec la chute de Moscou, eh bien la fin de l'intégrisme islamique ne proviendra que avec la chute du régime islamique à Téhéran. Ça fait 27 ans que vous envoyez vos camions de pompiers à éteindre tous les feux et les incendies sur Terre, mais personne ne s'est interrogé qui est le coupable qui a la boîte d'allumettes en main. Le problème a commencé avec le régime islamique, le problème s'arrêtera avec la chute du régime islamique. Que ce soit le processus de paix entre les Palestiniens et les Israéliens, que ce soit le terrorisme, que ce soit le radicalisme, que ce soit les dangers de prolifération d'armes à destruction massive, la militarisation du Moyen-Orient à cause de cela, et l'inversement de ce cycle, est tout simplement un retour à la tranquillité et à la paix à travers la libéralisation de notre pays et le retour de la démocratie chez nous. À mon avis, c'est la voie la plus logique et la moins coûteuse et la plus directe. Puisque n'oublions pas une chose, il y a aussi une course contre la montre. Il n'y a pas un créneau de temps illimité pour cela. N'oubliez pas que ce régime était en train d'essayer de gagner du temps pour finalement avoir cette bombe. Maintenant, les experts peut-être prévoient un créneau de temps différent. Certains disent aussi vite que 6 mois, d'autres disent ça pourrait prendre 3-4 ans, mais peu importe cette marge de temps, ce n'est pas dans un horizon très lointain. Donc nous avons une marge de temps relativement limitée dans laquelle cette alternative de milieu peut s'introduire. Les autres options ne sont pas enlevées, mais nous voulons éviter à tout prix des scénarios fâcheux, surtout du genre militaire. Donc la seule solution qui, à mon avis, peut unir le monde entier, c'est de s'investir dans un processus de démocratisation. Mais en soutenant, pas seulement par parole, mais par action, les forces démocratiques, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Et les aider à pouvoir communiquer et s'organiser, et par méthode de désobéissance civile et de non-violence, faire pression sur ce régime d'une part à l'intérieur, mais aussi avoir l'accord, le soutien de la communauté internationale pour faire encore plus de pression sur ce régime qui n'aura à ce moment-là perdu son point d'appui.
c'est le scénario qui pour nous est le scénario idéal, mais qui est aussi plausible. Et je pense qu'il est grand temps qu'on s'interroge sur cette question tant que ce créneau existe. Est-ce que la démocratie arrivera en Iran avant, ou est-ce que le régime obtiendra l'arme atomique avant cela? C'est là où se joue cette course contre la mort. Votre Majesté, merci de nous recevoir en privé après cette longue conférence de presse et cette formidablement intéressante. J'ai juste une dernière question à vous poser. Il y a actuellement des luttes de pouvoir internes à Téhéran. Quel est l'avis, Votre Altesse, quel est votre avis face à la situation actuelle à Téhéran? Effectivement, le plus on va dans le temps, le régime commence à avoir des fissures entre elles-mêmes. Ça a toujours été un problème pour le régime et c'est pourquoi ils ont toujours essayé de détourner l'attention des problèmes domestiques en essayant de créer une fois encore une sorte de controverse ou de problème ailleurs que chez eux-mêmes. Par exemple, pour vous citer un exemple, ce qui se passe actuellement dans leur voisinage en Irak est la meilleure façon de détourner l'attention sur les problèmes du quotidien en Iran. Donc ça a toujours été d'une manière presque, dirais-je, traditionnelle, les méthodes et les techniques de ce régime. Mais je pense qu'aujourd'hui, le monde commence à comprendre et reconnaître le vrai visage de ce régime, que jusqu'à présent ne s'était vraiment pas prononcé de la manière où l'on voit aujourd'hui, dans la forme la plus fasciste possible. Ce qui explique un peu l'arrivée de la fin de ce régime, qui est aujourd'hui dans sa 5e République et qui se trouve maintenant dans une position complètement acculée. Et c'est pourquoi je pense que le monde devrait finalement dire, est-ce que nous devons nécessairement essayer de régler le problème dans le status quo, ou ne serait-il pas temps de dire oui à la première question que mes compatriotes en Iran s'interrogent? Nous voulons une fin à ce régime, nous voulons le remplacer par un régime démocratique et laïque. Pourquoi vous ne nous aidez pas? Pourquoi vous n'investissez pas dans la démocratie au lieu de parler de sanctions économiques qui peut quand même nous faire du mal aussi, tout en faisant peut-être du mal au régime? Pourquoi vous parlez d'attaques préventives militaires? Pourquoi vous parlez d'un arrangement et grand bargain en oubliant tous les principes de liberté et de droits de l'homme en Iran, tandis que vous avez le meilleur allié potentiel dans la région, sont les Iraniens, qui ne demandent rien de mieux que de rejoindre ce monde libre, et c'est la meilleure armée possible sur place qui existe. Bien sûr. Votre Majesté, vous ne craignez pas pour votre vie? Alors, vous savez, ça fait déjà longtemps que j'ai mis mon destin dans les mains de grands puissants. Vous savez, c'est une cause dans laquelle on est prêt à tout sacrifier. Moi, je ne m'interroge plus sur les questions de sécurité, puisque pour nous, ça a été dès l'enfance un élément qui existait malheureusement dans le monde dans lequel on vit. Bien sûr, je ne suis pas dupe de prendre des risques inutiles, mais je ne suis pas non plus figé sur cette question. On peut pas ne pas prendre de risques. Il faut prendre des risques nécessaires. Je suis prêt à sacrifier ma vie si c'est nécessaire. Mais disons que j'ai cette conviction que il y a une certaine bénédiction, nous sommes quand même protégés. J'espère qu'on puisse réussir parce que vraiment mes compatriotes méritent beaucoup plus de ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc je suis prêt à tout sacrifier. Je vous souhaite de réussir et que Dieu vous protège. Merci, Majesté.